Il y a un adage Igbo de Nigeria qui dit « Si vous enlevez la tique de la peau d'un chien, il faudrait la lui montrer pour qu'il ne pense pas que vous êtes en train de le piquer et ne vous attaque. » Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous avons parlé longuement de l'amour de Dieu et du prochain. Aujourd'hui, la liturgie nous présente deux exemples clairs de l'amour de Dieu et du prochain. Dans la première lecture, le prophète Élie demande de l'eau à boire à cette veuve de Zarephath qui était sur le point de mourir avec son fils à cause de la famine et de la sécheresse. Cette femme n'a pas hésité d'aider cet étranger qui finit par se révéler un prophète. N'entrons pas dans les détails, mais soulignons que la veuve n'avait pas accepté d'aider le prophète Élie en sa qualité de prophète. Non, elle a plutôt découvert qu'il était prophète pendant qu'elle l'aidait déjà. Quand le prophète pousse un peu plus loin sa demande, la réponse de la femme montre clairement son amour envers Dieu. Elle finira par accepter librement la deuxième demande de cet étranger, par amour de Dieu, au nom de qui le prophète lui a rassuré. Il s'agissait de faire pour lui un gâteau à base de la dernière quantité de farine et d'huile. Le scénario dans l'évangile n'est pas aussi différent. Cette fois-ci, c'est l'amour radical et le zèle radical de Dieu qui sont à l'œuvre. Il n'y a que l'amour, la confiance et l'espoir qui peuvent pousser quelqu'un à faire un tel don. Elle a mis ces deux dernières pièces d'argent comme un don symbolique de toute sa vie, car nous savons tous que l'argent est sine qua non pour notre subsistance sociale. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux veuves nous laissent aujourd'hui avec quelques enseignements fondamentaux. Premier enseignement, amour dans l'inconvénience. Le vrai amour se vérifie non juste quand la situation est normale, mais aussi et surtout quand la situation est défiante, quand il n'y a pas de profit en vue. Les gestes d'un vrai amour ne suivent pas souvent la logique des convenances. Quand l'amour devient une vertu, c'est-à-dire une habitude, parfois nous nous surprenons avec nos gestes de charité, mais nous ne regrettons pas. Il y a plutôt une joie interne quand un geste d'amour est sincère. Le vrai amour se vérifie dans l'inconvénience. Deuxième enseignement, transfert d'agression. Un égoïste accuserait et insulterait le prophète de vouloir ajouter à son malheur. Combien de fois nous voyons des gens tomber dans la dépression, dans des crimes ou devenir égoïstes juste parce que la vie leur présente une situation amère. Si la première demande du prophète avait été refusée, il n'aurait pas fait la deuxième demande qui avait abouti au miracle d'abondance qui a sauvé cette veuve et son fils. Ne laissons pas la situation de la vie nous pousser à poser des actes sans amour ou perdre notre personnalité. Pas de transfert d'agression, mais demeurons bons envers tous, car une chose est claire, Dieu nous exauce à travers nos frères et sœurs. Mais le secret, c'est que nous ne savons pas par qui exactement. L'amour ouvre des portes spirituelles et physiques. Troisième enseignement, soyons positifs. Beaucoup de gens abusent Dieu quand les situations deviennent difficiles. Mais nous apprenons aujourd'hui qu'il vaut mieux mourir en bonne relation avec Dieu. La veuve de Zarephath était sur le point de mourir. Donc, humainement parlant, ne pas donner au prophète ne changerait pas son sort avec son fils. Mais c'est très touchant de voir comment elle n'a plus argumenté le moment où le prophète avait invoqué le nom de Dieu. Même dans l'évangile, la veuve savait que les deux pièces de monnaie étaient insignifiantes.
mais elle les a quand même donnés par amour et confiance totale. Un geste qui a bouleversé et défié Dieu. Quel que soit le cas, les gestes de ces deux femmes nous rappellent l'expression populaire quand il s'agit de confiance en Dieu. Si je dois mourir ou périr, que je meure ou périsse. C'est très simple. Quatrième enseignement. Générosité et philanthropie. C'est bien d'être philanthrope et Dieu récompense cela. Mais ces veuves aujourd'hui nous enseignent que nous ne devons pas attendre l'abondance avant de partager. Le vrai amour, le vrai héroïsme et le vrai philanthropisme, c'est de partager le peu que nous avons. Quelle que soit notre condition, nous sommes mieux que certaines personnes. Le vrai don est quand nous partageons dans l'inconvénance et l'insuffisance. La quantité ne compte pas, mais le cœur. Pour conclure, en lisant et méditant ce texte aujourd'hui, soulignons que Dieu n'est pas contre l'épargne pour la famille, l'épargne pour les enfants et l'avenir. Jésus ne nous dit pas de déposer tout notre salaire ou tous nos profits dans la boîte de collection, mais la liturgie d'aujourd'hui nous invite à la générosité envers Dieu et nos prochains, surtout dans les moments difficiles. Il n'y a pas de regret dans l'amour, sauf si nous avons un agenda caché. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons pour que l'amour de Dieu et du prochain devienne des réflexes, une habitude, une vertu dans notre vie. Que l'amour soit priorisé dans notre vie. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer nos prochains et de nous abandonner dans ton amour à temps et à contre-temps. Amen.